Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de décembre 2021, fin d'année, dernier mois. Voilà, j'espère que vous aurez passé une belle année jusqu'ici. Et puis j'essaierai de vous faire des taroscopes annuels aussi d'ici fin décembre, début janvier. Voilà, selon mes disponibilités, comme tu le sais. Déjà, je voudrais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça y est, ma chaîne a un an. Et franchement, vous êtes plus de 8000, pratiquement 9. Je suis trop contente, c'est super encourageant, c'est super dynamisant, c'est super boostant pour moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Il reste encore quelques agendas astro-oracles pour l'année 2022 qui mélangent bien entendu l'astrologie et les oracles. Tu as du développement personnel, pardon, chakra de la gorge un peu bloqué, n'est-ce pas ? Du développement personnel, des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, etc. C'est disponible dans ma boutique ou alors dans une petite étiquette normalement que je vais te mettre en haut. Alors en haut ou je sais pas, mais en haut, d'accord? Pareil pour mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi mon petit chat, qui est un oracle très simple d'utilisation. Ce sont des messages, tu poses ta question, tu as ton message. Point barre, il n'y a pas de question à se poser. Regarde, je t'en montre une. Voilà, tu vois, donc voilà, tu poses tes questions, tu as ton message. Voilà, pareil que tu pourras trouver sur ma boutique ou sur une petite étiquette en haut. Voilà, si tu souhaites une guidance, un nettoyage de mémoire karmique, tout ça, tu n'hésites pas, tu trouveras tout ça également sur mon site. En tout cas, je suis super contente de te retrouver, je fais ce taroscope semaine par semaine. Pour le mois, bien sûr, mais semaine par semaine. Donc chaque semaine, n'hésite pas à te reporter à cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'information ou des informations supplémentaires. Et je pense que je t'ai tout dit. Voilà. Je crois. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Parce qu'en plus, je fais un concours. D'ailleurs, je vais bientôt donner les résultats là sur ce mois de décembre. La vidéo qui a le plus de vues, je ne choisis pas, mais je prends au hasard un commentaire qui gagne une guidance avec moi. Voilà, ça y est, je t'ai tout dit. On va passer à ton énergie principale, mon petit chat. Bah écoute, j'ai l'impression que ça va être funky pour toi parce que tu vois, comme énergie principale, j'ai l'impermanence pour toi, mon petit Capricorne. Donc je te laisse faire une capture d'écran si tu le souhaites pour la garder avec toi pendant tout le mois. Et je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. A priori, certains d'entre vous, les Capricornes, êtes... en fait, tu sais, je vois quelqu'un qui n'est pas du tout stable. Vraiment, pas sur ses pieds, pas... tu vois. Et en fait, je vois des filets. Ces filets, c'est quoi? C'est des informations. Oh là là. Ok, il me balance de plus en plus d'images, là. Alors, en gros, pour certains d'entre vous, apparemment, vous n'êtes pas dans une stabilité très exacerbée, d'accord? Il est possible que tu aies des doutes actuellement. Il est possible que tu te fasses une grosse remise en question par rapport à toi, par rapport à des personnes, par rapport à des relations, par rapport à du travail. Tu l'adaptes à ta situation, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc voilà. Et ce mois-ci particulièrement, sur ce mois de décembre particulièrement, sachez qu'en gros, il est fort possible, mes petits Capricornes, que vous soyez assez chamboulés sur ce mois. Ils disent que ce chamboulement est plutôt bénéfique, parce que cette remise en question va vous permettre de trouver, en fait, il montre des chemins que vous ne voyiez pas avant. C'est comme si, en fait, ces chemins allaient être de nouvelles portes qui s'ouvraient à vous, en fait. Pour une nouvelle destinée, pour un nouveau chemin de vie. En tout cas, une partie de ton chemin de vie. Alors, ils savent que, par contre, ça va pas être super agréable pour toi, mon Capricorne, d'accord? Maintenant, en gros, ce qu'ils te disent, c'est, voilà, accepte cet état de fait. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Voilà, il va y avoir du chamboulement, que ce soit un jour, que ce soit 31 jours, il va y avoir du chamboulement. Donc, je ne suis pas en train de te dire que ça va être la misère, je suis juste en train de te dire que voilà, il y a un truc où tu ne vas pas te sentir forcément super axé, d'accord? Maintenant, cet état d'esprit, ou cet état psychologique que tu risques de ressentir, va te permettre de voir de nouvelles choses et d'aller potentiellement vers quelque part de nouveau, d'accord? Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, acceptez ça,
En gros, vous êtes prévenus. Les guidances, ça sert à ça. Hein. Ça sert pas à te dire « Oh, je vois que tu vas porter du rouge, jeudi 28 ». Non, pas du tout. Ça sert à te dire, voilà, par quoi tu risques d'être traversé, ce que tu risques de traverser, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où tu le sais, où tu regardes cette vidéo, on te dit, bah, accepte-le, accepte ton chamboulement, accepte même de dire, ouais, effectivement, là, je suis chamboulée. Donc, je vais accepter ça, je vais voir quelles informations me viennent. Et par rapport à ça, je sais qu'il y a quelque chose qui sortira. Quelque chose de bénéfique pour moi. Donc voilà. Allez, on passe au tirage. Non, pardon, on passe aux cartes qui sautent. On va voir ce que je dois te dire, mon petit Capricorne. Alors, déjà, j'ai la carte du consultant qui sort ici. Et ce qu'on te dit clairement, c'est de faire attention à toi ce mois-ci. Alors, Noël, c'est le mois de la générosité, normalement. C'est le mois du... tu vois, moi, j'aime trop Noël. Hein, franchement, j'aime trop Noël. C'est le mois de la bonté, de la générosité, du sourire, des partages, etc. etc. Là, en l'occurrence, on ne parle pas de cadeaux, mais on te demande de penser à toi, de te mettre en priorité, en fait. Notamment par rapport à tes décisions. Alors, attends, parce que je crois qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Il y en a une. Notamment par rapport à tes décisions. Là, nous avons la carte de l'homme, d'accord? Et pour moi, en fait, on est en train de te dire de te mettre en action pour te mettre en priorité, de te mettre en action pour faire des choses qui vont te convenir à toi. Alors, il est possible que ces choses ne conviennent pas aux autres, mais tu es ta priorité. Les autres ne le sont pas. En fait, souvent, on se plie en quatre pour faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir à nos amis, etc., etc. Et le problème, c'est que lorsqu'on se plie en quatre, nous, pour faire plaisir aux autres, on s'oublie, déjà. Et ensuite, les autres pensent que c'est quelque chose qui est acquis et qui est normal. Ça ne l'est pas, d'accord? Pensez à vous. Mettez-vous vous-même en priorité. Ok, il y a plein de cartes qui sont sorties là. Donc, nous avons le serpent. Nous avons la carte de l'introspection. La carte du choix. La carte du chemin. La carte de l'abondance. La carte de la galère. De la galère qu'ils me font placer sous la carte du serpent et sous la carte de l'introspection, d'accord? Alors, en gros, on est encore dans cet esprit d'impermanence, on est encore dans cet esprit de « oh là là, il faut que je fasse en sorte que pour telle personne ou pour telle situation, etc. etc. » A priori, là, vous êtes vraiment invité à opérer une certaine transformation, à vous mettre en introspection et à faire des choix, des véritables choix. Comme je te le disais tout à l'heure, il serait bon pour toi de te mettre en priorité. C'est une question de choix. D'accord? Alors, t'en as plein qui vont dire « Non, mais j'ai pas le choix. » C'est pas vrai. Ok? On a dans 99% du temps le choix. Je dirais même en réalité dans 100% du temps le choix. Après, il y a des choix qui ne sont pas agréables à prendre. Donc voilà, tu as un gun planté sur la tempe. Bon, c'est pas un choix agréable. Ça en reste un. D'accord? Tu as le choix d'obtempérer ou pas. C'est pas le choix le plus facile à faire au monde, mais ça reste un choix. Quoi qu'il en soit, on te demande vraiment de t'intérioriser, de voir en ton fort intérieur ce qui est bon pour toi, ou en tout cas ce qui te ferait plaisir, ce qui te ferait du bien, ce qui te ferait, en fait, tu sais, je vois quelqu'un qui sourit, qui est épanoui, etc., etc. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous n'êtes pas particulièrement épanouis à force de faire passer les autres avant vous-même. On te demande de faire un choix, d'accord? Rester dans la galère juste pour faire plaisir aux autres, c'est pas forcément la meilleure solution, tu vois. Au même titre que, alors je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être qu'il y aura une seule personne qui sera concernée, mais en gros, ne pas avancer pour ne pas froisser les autres qui n'avancent pas non plus, ça n'est pas une solution. C'est-à-dire que si toi, tu as des opportunités et que ces opportunités, tu ne les prends pas parce que tu as peur que ça blesse d'autres personnes, ça n'est pas une solution. Parce que au fond, peut-être que tu vas te dire, voilà, si je prends cette opportunité, un tel ou un tel sera en galère, etc. Et du coup, après, notre amitié va changer ou notre amour va changer. Ou bon, bref, tu l'adaptes à ta situation. D'accord? Maintenant, peut-être qu'au contraire, si tu prends cette opportunité, bah, ça va booster cette personne à se bouger aussi et à être épanouie elle aussi, tu vois. Donc, en gros, n'utilisez pas les autres comme excuse pour ne pas faire certaines choses et mettez-vous en priorité pour faire certaines choses et pour avancer.
Voilà. Ok, alors maintenant nous avons la carte obscure, l'obscurité, le noir. Elle est blanche, mais c'est pas grave. Encore une fois, la carte du choix et encore ce serpent qui sort ici, d'accord? Donc là, en fait, bon, ils sont clairement en train d'insister. Hein. À un moment donné, sors de l'obscurité, de la pénombre ou de l'ombre. Ça peut être l'ombre de quelqu'un. Hein. Fais le choix de la transformation. Voilà. En gros, si tu as cette possibilité de changer de vie pour quelque chose de mieux pour toi, fais-le. Arrête d'attendre l'approbation des gens ou arrête d'attendre que les gens eux-mêmes prennent des opportunités parce qu'en fait, lorsque eux auront des opportunités, peut-être que toi, tu n'auras plus les tiennes. Nous avons la carte du rond-point qui est pour moi la carte des portes de sortie, des solutions qui sont trouvées, des opportunités. Ils sont insistants. Ils sont insistants. Apparemment, il faut vraiment que je fasse passer le message, quoi. Et ça insiste. J'ai la carte de la porte de prison qui sort ici. L'enfermement, cette sensation d'être enfermé dans un carcan qui ne t'appartient pas, en fait. J'ai la carte de la communication qui sort ici. En fait, c'est comme si certains d'entre vous vous sentiez esselés, très, très, très esselés. D'accord ? Esselé, enfermé, voilà, on est super casanier, etc. Bon, moi je suis quelqu'un de casanier, hein, je t'avoue. Pour autant, je me sens pas seule. Là, en l'occurrence, je parle vraiment de certaines personnes. Alors, ça te concerne ou pas, ça peut concerner d'autres personnes. Hein, donc, comme je te dis, à chaque fois, tu prends ce qui résonne en toi. Mais je ressens vraiment des personnes qui se sentent seules. C'est-à-dire que même en étant entourées, elles se sentent seules. On te dit là, justement, de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir à la communication, de t'ouvrir aux réseaux sociaux apparemment pour certains. Voilà, ouvre-toi en fait, tu n'as pas besoin de passer ta vie seule. Lorsqu'on est seul, on est fou, hein. On devient fou. C'est prouvé scientifiquement, l'humain ne peut pas être seul constamment, il devient ouf. Ok, a priori on va passer au tirage. Donc je te retrouve pour la coupe. Bon alors, avant la coupe, tu as la carte du tombeau qui a sauté, la carte de l'arbre et la carte de la femme amoureuse. Alors, on est encore dans l'insistance, d'accord? Le tombeau, c'est la carte de la mort. La mort, c'est la vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose de nouveau fasse surface, se mette en place, etc. C'est le fait de vraiment ratiboiser, j'ai envie de te dire, certaines parties de ta vie qui ne te conviennent pas, d'accord, pour pouvoir laisser de la place à de nouvelles choses qui, elles, te conviendront beaucoup mieux ou seront beaucoup plus en accord et en alignement avec la personne que tu es aujourd'hui ou la personne que tu tends à être. Voilà. La carte de l'arbre, clairement, là, on est sur la santé, sur la stabilité, sur l'ancrage, sur quelque chose qui est épanouissant, d'accord? Un arbre, une fleur, ça s'épanouit au fur et à mesure. Donc, on te demande véritablement de... C'est là, en fait, il me montre... en gros, c'est un grand champ et là, je vois même pas les faux, mais je vois comme des vents qui sont en train de tout raser, quoi. Voilà, ça rase tout pour que quelque chose d'autre puisse repousser. Puisse pousser derrière. Donc voilà, et quelque chose de très épanouissant. Et ça, tu vois, la carte de la femme amoureuse, pour moi, c'est la carte de la femme amoureuse et épanouie. Donc vraiment, ils insistent. Si tu ne te sens pas à ta place dans quelque sujet que ce soit dans ta vie, prends les décisions en conséquence pour faire évoluer ta vie et pour évoluer toi-même. À la coupe, comme c'est bizarre, nous avons encore une fois cette carte du tombeau, n'est-ce pas? Et nous avons la carte de la maison, ok? Donc bon bah on reste là-dessus, hein, parce qu'ils n'ont pas assez insisté. Donc au cas où tu n'aies toujours pas compris, on ratiboise tout ça pour atteindre une certaine stabilité, sérénité, une vie familiale ou non, hein, agréable. Alors, nous procédons maintenant à l'interprétation de ton tirage. Je vais commencer avec la première semaine, ok, au travail. Nous avons la carte de l'entreprise. Cette carte de l'entreprise était à l'envers. Donc, je sens qu'ici, il y a des messages alors complètement opposés selon les situations.
Pour certains, il semblerait que vraiment là, notamment si tu as ta propre société, il semblerait que sur ce mois de décembre, notamment sur cette première période du mois de décembre, tu cartonnes tout. Voilà. Je pense notamment, bah oui, en même temps c'est un peu logique, aux personnes dans la vente, trucs comme ça. Pour d'autres personnes, en fait, il y a une grosse remise en question par rapport à leur société. Est-ce que du coup, on la garde? Est-ce qu'on l'arrête? Je pense qu'il va y avoir des décisions de déposer le bilan, etc. pour certains d'entre vous sur cette première semaine. En amour, nous avons la carte du bouquet. Le bouquet, c'est l'invitation, d'accord? C'est l'invitation, c'est le cadeau. Je pense que, bon, certains vont se pencher sur la question de bah, qu'est-ce que je vais lui acheter, qu'est-ce que je vais recevoir, etc. etc. Certains vont peut-être prendre un petit peu de temps pour passer un moment avec leur autre, d'accord? Pour d'autres qui ne sont pas en couple, ou en tout cas pas en couple officiellement, je pense qu'il va y avoir des invitations, peut-être que justement tu vas t'ouvrir aux réseaux sociaux ou pas, ou t'ouvrir tout court, et que du coup il va y avoir de la rencontre pour certains d'entre vous, donc c'est plutôt sympa. En termes de finances, nous avons la carte du navire, qui ne s'appelle pas du tout comme ça, mais ce n'est pas grave. Hein. Je sais plus, le vaisseau, je crois. Bon, là, on est sur un nouveau départ ou un départ hein, financièrement. Donc, si techniquement, tes finances ne vont pas au beau fixe, il est possible que sur cette première semaine, il y ait quand même un nouvel élan dans tes finances. Hein. Donc voilà. Certains, j'ai l'impression, vont vendre des actions. Non mais c'est ouf parce que franchement, je pense qu'il va y avoir une personne concernée par cette phrase, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Pour certains, je pense que oui, il va y avoir de la vente d'actions. Et tu vois, là, on a la carte du compromis et on a la carte du voyage, du départ, du nouveau départ, etc. etc. Donc, tu vois, je pense que pour certains, vous allez réussir à vendre. Après, ça peut être des actions, ça peut être une maison, ça peut être... voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais je pense que pour certains, il va vraiment y avoir quelque chose que vous allez vendre, dont vous allez vous départir et qui va vous donner un petit coup de peps par rapport à vos finances. Un nouveau départ, en tout cas, par rapport à vos finances. Donc, c'est plutôt bien. Pour certains, je pense que vous attendez de l'argent depuis pas mal de temps. Alors, d'où il vient, ça dépend hein, de chacun de vous. Il est possible qu'il arrive justement cette première période du mois de décembre. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. D'accord ? Deuxième semaine au travail, nous avons la carte du livre. Il semblerait qu'il y ait des choses à étudier. Alors pour certains, je pense qu'il va y avoir des propositions à étudier. Propositions de CDI, de CDD, d'embauche. Hein. Pour d'autres, j'ai la sensation qu'il va y avoir de la formation. En fait, en tout cas, on va se pencher sur le potentiel fait de faire une formation pour pouvoir peut-être changer de direction professionnelle, etc. etc. J'en vois qui font carrément c'est un 180 degrés quoi. À chaque fois on dit un 360, mais 360 techniquement ça veut dire que tu retournes dans la même direction, donc c'est ridicule. Bref, j'arrête. Hein. Mais non, je sens qu'il va y avoir genre du gros détour, gros chamboulement. Donc c'est plutôt bien. Pour d'autres, c'est pareil. On est encore dans cette histoire de potentiellement déposer le bilan, potentiellement vendre sa société, etc. Donc, a priori, vous allez relativement être dans les papiers, la paperasse par rapport à ça. Hein. Voilà. Le sentimental, nous avons la carte de la loupe, la recherche. Waouh, alors je pense que certains d'entre vous malheureusement vont avoir des petits soucis de confiance et vont être tu sais, en train de chercher des indices hein. Voilà, le problème lorsqu'on cherche c'est qu'on trouve, croyez-en mon expérience. Voilà. Moi j'avoue je suis d'Eric hein. Dès que j'ai un truc dans le pif on peut pas me l'enlever. Il est possible qu'en fait tu entendes parler de quelque chose ou que quelqu'un te dise ouais tu sais tu devrais faire attention, que ça te mette la puce à l'oreille et que du coup tu fasses véritablement des recherches par rapport à ça, par rapport à ton couple notamment, voilà, ou en tout cas par rapport à quelqu'un qui est proche de toi. Pour d'autres je pense qu'on va juste chercher une personne qui nous conviendra un petit peu mieux, d'accord? Alors je ne dis pas que ce sont des personnes qui sont en couple, hein, mais peut-être que tu es en couple et que tu vas te rendre compte que bon bah c'est pas le Pérou quoi, et que du coup tu vas t'ouvrir à de nouveaux horizons. Peut-être que tu n'es au contraire pas en couple et que du coup en fait tu vas prendre cette décision de t'ouvrir. Voilà, on y va. Ça fait assez longtemps là. Hein, pour certains, j'ai l'impression que allez, on passe à autre chose et puis ce serait bien d'avancer maintenant.
Les finances, nous avons la carte de la lune. La carte de la lune, c'est la spiritualité. Bon, en termes de finances, j'ai envie de te dire que non, pas trop. Par contre, il est possible que tu sois éclairé hein, pour aller dans une direction qui va t'aider financièrement. Il est possible aussi pour ceux qui avaient une espèce de vente ou truc comme ça dont je vous ai parlé, que du coup, sur un mois, ça fasse son effet. Alors peut-être que tu vas devoir attendre un mois avant de véritablement toucher. Tout ça. Maintenant, ça va. Pour moi, ça va. Faites attention aux choses qui sont cachées aussi. Pour certains, il y en a qui vont oublier des frais. Genre, tu vas oublier des frais et résultat, tu vas voir ton compte, tu vas dire quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Oui, parfois je dis des gros mots. Désolée, puisque je suis adulte en fait. Voilà. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire par rapport à cette carte de la lune. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Le cadeau, le cadeau. Bon, il n'y a rien à craindre, d'accord? Il n'y a rien à craindre. Ah, pour certains, vous allez recevoir un virement, potentiellement de quelqu'un qui est proche de vous, hein, un parent, un grand-parent, etc., etc. Voilà, vous allez potentiellement recevoir un petit peu d'argent. Troisième semaine au travail. Alors, nous avons la carte des poissons, mais encore une fois inversée. Donc, je pense qu'il y a les deux là pour vous, les Capricornes. Autant il y en a pour qui ça va être l'abondance, on va être vraiment bien. Autant il y en a qui, à mon sens, risquent d'être un petit peu frustrés par rapport à la fermeture de quelque chose, par rapport à la vente de quelque chose. Peut-être que tu vas réussir à vendre, mais pas forcément au tarif que tu souhaitais, etc., etc. Ou peut-être que tu vas être engagé pour un nouveau job, mais pas forcément au tarif que tu aurais voulu. Voilà. Pour d'autres, au contraire, comme je vous le disais, enfin vraiment là, sur le mois de décembre, il y en a certains d'entre vous, les Capricornes, qui vont vraiment tout péter, là, tout déchirer. Et on sent que sur cette troisième semaine, ça se ressent, ou en tout cas, ça se sait. Voilà. En termes sentimental, superbe. Nous avons la carte de l'amour. L'amour, le vrai, le grand, le beau. Donc, bon, je vous disais qu'il y avait quand même de l'invitation sur la première semaine, ou alors, tu sais, du dîner ou du temps passé avec ton autre. Bon, je pense que ça risque de bien aller sur cette troisième semaine du mois de décembre. Je ressens vraiment une belle complicité, limite une complicité retrouvée, qu'il n'y avait pas forcément ou plus forcément depuis quelques temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les couples qui sont déjà établis. Pour d'autres, ça va être comme une révélation, une nouvelle relation, mais genre, c'est le truc, ça te... Tu dis, ouais, mais en fait, c'est une évidence, quoi. Donc, c'est plutôt super bien. T'as un super tirage pour l'instant, hein, j'adore. Sur l'aspect financier, nous avons la carte de la maîtresse. Bon, la carte de la maîtresse, pour moi, représente également, tu sais, les cadeaux. Bon, les cadeaux en sous-marin, hein, mais les cadeaux. Le fait de se faire plaisir, les plaisirs, forcément. Donc, bon, il est possible que certains d'entre vous se fassent plutôt plaisir hein, sur cette troisième semaine du mois de décembre, ou en tout cas fassent plaisir à d'autres, potentiellement à leur maîtresse ou à leur amant, hein, mais potentiellement aussi aux personnes de leur entourage plus déclarées, on va dire. Donc voilà, on sent que voilà, c'est un mois de plaisir, un mois où voilà, si on peut se faire plaisir, c'est cool, on en profite. Donc bah oui, allez-y, vous avez raison. Quatrième semaine au travail, nous avons la carte de la clé, des solutions qui sont trouvées, des signatures qui se font. Il est possible, par exemple, tu vends ta société, tu as un acheteur potentiel, tu n'es pas super satisfait par rapport à sa proposition, peut-être que tu en as un deuxième qui pointe le bout de son nez à la fin du mois. Peut-être. Même si en général, je t'avoue que bon, bah, au travail, sur 25-31 décembre, il n'y en a pas beaucoup qui taffent. Mais voilà, ça n'empêche rien. Peut-être qu'il y aura une personne concernée, mais je me dois de le dire. Il est possible que tu trouves un superbe acheteur derrière. Donc voilà. Pour certains qui s'inquiètent par rapport à leur aspect professionnel, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se faire et des portes qui vont être ouvertes. Vous allez trouver des solutions en fait pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez. En termes sentimental, nous avons la carte du serpent. Alors, pour certains d'entre vous, tu te souviens quand je t'ai dit, voilà, tu cherches. Bon, il est possible que tu trouves. Il est possible que tu trouves.
Là, j'ai la carte de la fécondité qui sort ici. Je vais essayer d'avoir une autre carte. Bon, de toute façon, pour certains, oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a un loup, hein, quelque part, que tu es dans une triangulaire ou que tu sors avec quelqu'un qui n'est pas forcément très très bien pour toi. Tu vois, j'ai la carte de la séparation, la carte de la fécondité. Bah, effectivement, une séparation entraîne une nouvelle situation dans ta vie, donc la fécondité par rapport à du renouveau. En même temps, on avait quand même le tombeau qui est sorti à plusieurs reprises, donc je pense qu'il va y avoir de l'arrêt de quelque chose pour une nouvelle vie qui, au final, sera plus épanouissante pour toi. Tu ne t'inquiètes pas, mon chat. Donc voilà, après pour ceux pour qui tout va bien, pour ceux, bah, ça va bien, hein, tu t'inquiètes pas, voilà. Mais pour celles et ceux qui vont avoir un petit doute sur le début du mois, il est possible que ton doute soit complètement confirmé ou affirmé sur cette fin de mois. Je suis désolée. Les finances, nous avons la carte du renard qui est à l'envers. Donc attention aux actions et aux actes irréfléchis, d'accord. Attention également aux vols, aux personnes qui vont user de ruse et de malhonnêteté pour te flouer et pour te voler de manière directe ou détournée. D'accord? Faites attention à votre entourage pour certains. Je sens que ça fait vraiment partie des proches, quoi. Donc voilà. Bon, franchement, mon chat, t'as un super tirage. T'as un super tirage. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ce tirage? Non? Ok. Alors écoute, je vais te sortir un message de mon merveilleux oracle Merlin. Donc tu peux penser à un sujet ou poser une question. C'est un oracle sentimental à la base, hein, par rapport aux relations. Mais tu peux adapter, tu peux complètement adapter par rapport à ta situation. Perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment ou est-ce plutôt par accoutumance? Hashtag écouter son cœur. Bien entendu, tu peux adapter ce message à la situation que tu vis actuellement. Désolée, en fait, j'ai pas mis mon téléphone dans le même sens que d'habitude et du coup, je suis un peu troublée. Donc voilà, tu peux l'adapter, hein, ce message. Ok? Et maintenant, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et je vais te sortir un message de tes guides. Je vais en sortir deux, choisis un ou deux d'ailleurs. Alors, si tu as choisi le 1, on te dit connaissez votre vérité. Ne te fie pas à ce que les autres pensent ou à ce que les autres disent. C'est à toi de jauger, de juger ce qui est bon pour toi ou pas dans tes actions, dans tes demandes, voilà, tu l'adaptes. Connais ta vérité, essaie de voir ce qui te va, essaie de voir ce qui ne te va pas et essaie de t'y conformer. Carte numéro 2, exprimez vos sentiments. Je pense qu'il serait bon pour certains d'entre vous de vous mettre en pleine communication, d'arrêter la langue de bois, de dire sincèrement ce que vous pensez au plus profond de vous pour pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. J'ai vraiment cette sensation qu'il y en a qui se retiennent de dire certaines choses. Ça peut être soit au travail, soit auprès de leur famille, soit auprès de leurs amoureux, leurs amis, etc. etc. Tu l'adaptes à ta situation. Mais vraiment, pense à dire ce que tu penses parce que c'est important pour pouvoir avancer. La communication, c'est primordial pour pouvoir avancer. Donc voilà mon petit Capricorne, bon bah écoute franchement t'as un super tirage, je te souhaite un merveilleux mois de décembre, j'espère te revoir très bientôt. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, n'est-ce pas? N'hésite pas à te procurer mon merveilleux oracle Merlin, ni le merveilleux le merveilleux agenda Astro-Oracle pour ton année 2022. Et puis voilà. Hein, je te fais plein de bisous. Contacte-moi si tu souhaites une guidance personnelle, il n'y a pas de souci. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.